Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, format qui change de d'habitude et c'est un format que j'aimerais bien refaire par la suite. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en fin de vidéo et à me dire s'il y a des choses que tu aimerais bien que je modifie ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu refaire l'histoire de Villebrequin, donc de Pierre et Sylvain. Forcément, vous vous doutez bien, c'est un sujet d'actualité. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là pour lancer ce format. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésite pas comme d'habitude de t'abonner par ici, là. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Lâche un pouce bleu si le format te plaît et donne-moi des idées de sujets si tu veux en commentaire. Petite vidéo de chill, prends ton petit café, ton petit thé, installe-toi confortablement et on est parti. Sylvain Lévy, Pierre Chabrier. Sylvain est né le 16 janvier 93 et Pierre Chabrier le 5 juillet 94. Ils se rencontrent lors d'un blablacar que Sylvain organisait. Pierre était passager et du coup, ils ont vite lié sympathie pendant le trajet, parlé de leurs projets communs. Sylvain, grand passionné d'automobile. Pierre, grand passionné de cinéma, qui aime aussi l'automobile. Donc tout de suite, ils se sont dit pourquoi pas faire un projet ensemble. Et avec tes connaissances en automobile, mes connaissances en cinéma, on pourrait arriver à faire quelque chose sur YouTube, sachant qu'à l'époque sur YouTube, il n'y avait pas énormément de monde dans le domaine de l'automobile, ils étaient vraiment assez peu. Et donc le 5 janvier 2017, la chaîne Villebrequin est créée. Donc en juillet 2017, ils vont sortir leur première vidéo, on découpe le toit d'une voiture. Dans cette vidéo, on peut voir juste deux potes avec une idée farfelue de vouloir couper le toit d'une voiture et de rouler avec. Donc le truc que vraiment on a, je pense, tous eu l'idée. Moi, le premier, à l'époque des vidéos du Scénic 1, j'ai eu l'idée de couper le toit de cette voiture pour en faire un pick-up. Mais enfin bref, ça c'est pas fait. Et donc, on voit bien que sur cette première vidéo, c'est très amateur, c'est filmé un petit peu à l'arrache, mais c'est quand même très très drôle. Et on voit par contre que pour une première vidéo, Sylvain est hyper détendu derrière la caméra. Donc ça fait... c'est pas courant en tout cas, moi, pour le faire actuellement. C'est compliqué d'être à l'aise derrière une caméra, surtout quand il y a du monde autour. Donc chapeau pour cette première vidéo. Et tout de suite, on sent qu'ils ont la fibre et que c'est quelque chose qu'ils le font avec le kiff, quoi. Donc après quelques essais de différentes autos qui sont postés sur la chaîne, ils sortent le 28 avril 2018. La vidéo, on essaye de prendre Adonai à 130 km/h. Et je pense que pour la majorité des personnes qui se sont abonnées à Villebrequin à l'époque, c'est la vidéo, entre guillemets, qui les a fait connaître. Moi, perso, c'est vraiment la première vidéo que j'ai vue de Villebrequin et qui a fait que je me suis abonné. Et on voit déjà que, alors ça doit être la 6 ou 7e vidéo peut-être, il y a eu pas mal d'essais de voitures entre la première et celle-ci. On voit qu'à cette époque, Pierre est moins devant la caméra que sur la première vidéo. La première vidéo, on le voit vraiment pas mal. Par la suite, on le voit presque plus. Et on voit que c'est vraiment lui qui s'occupe de tout ce qui est la prod, surtout sur cette vidéo d'ailleurs. Et on se rend compte que pour une chaîne qui débute, ils ont quand même déjà très vite une grosse production, entre guillemets. Pierre étant dans le cinéma avec les connaissances et en plus peut-être un petit peu de matériel à lui, on voit que il y a plusieurs GoPro, plusieurs caméras, il y a un drone qui filme, il y a pas mal de monde autour d'eux, ils ont vraiment fait quelque chose d'organisé. Donc dès le début, ils étaient quand même très professionnels sur leur tournage et tout de suite, on a senti la fibre de Villebrequin. La première vidéo où ils découpaient le toit d'une voiture, c'était un petit peu bazar. Là, vraiment, on voit que voilà, c'est du tout droit. Ils ont trouvé leur fil d'Ariane et on sait que ça va être parti sur cette lancée et que ça peut faire que cartonner, étant donné que personne d'autre fait ça et qu'ils ont leur délire bien à eux. Donc dans cette vidéo, Sylvain finit par faire un tonneau avec la 205. Et sans le savoir à ce moment-là, c'est ce qui donnera l'essence même de Villebrequin. De l'humour, de la folie, des cascades. Cette vidéo, c'est vraiment ce qui va donner un coup d'accélérateur à la chaîne Villebrequin. À peine un an après la création de la chaîne, il cumule déjà plus de 43 000 abonnés, qui est en moins d'un an une réelle performance. Et le 26 octobre 2018, le premier Vultech verra le jour. Ça deviendra rapidement un format phare de leur chaîne. L'idée, c'est de tout simplement vulgariser des choses assez complexes dans la mécanique, dans le fonctionnement d'une automobile ou d'un moteur en général. Et c'est encore un deuxième coup d'accélérateur pour leur chaîne. Donc, ils ont vraiment trouvé les deux formats qui vont les guider et qui vont les emmener jusqu'au bout. La chaîne suit son cours entre les essais humoristiques, les Vultech et d'autres formats divertissants. La chaîne devient très vite un rendez-vous pour les passionnés d'auto comme Automoto, Turbo, Top Gear,
Top Gear d'ailleurs, qu'on voit que c'est une de leurs plus grandes sources d'inspiration, que ce soit dans l'humour, etc. Leur recette secrète mêlait humour, folie, cascade. Pierre apparaît de plus en plus derrière la caméra en faisant pas mal d'intros scénarisées et de faire un petit peu le rôle d'acteur en plus du rôle de réalisateur et de caméo dans certaines vidéos. Il apparaît aussi dans les Vultech souvent pour appuyer les dires de Sylvain ou alors lui poser une question mais face cam. Et je trouve l'idée vraiment très bonne. C'est aussi peut-être un avantage d'être un duo, c'est de pouvoir se permettre toutes ces choses-là. Il fallait bien qu'on en parle, le multiplat. Le 23 décembre 2018, le multiplat fait son apparition dans un essai automobile rempli d'humour comme on aime. À la fin de cette vidéo, Sylvain et Pierre nous font une annonce. Tu leur as dit qu'on allait casser Internet? Eh ben pas encore, mais Vous êtes pas prêts les gars hein? vous allez le voir revenir ce multiplat et vous n'êtes pas prêts. Le multiplat devient très vite un symbole de la chaîne avec pas mal de contenu fait dessus. Le passage chez Akram du multiplat complètement tuning, ce qui va aussi leur donner un petit coup de boost. Akram étant un des plus, pour moi, hein, mon avis personnel, je sais que beaucoup n'aiment pas, mais un des plus grands youtubeurs automobiles, pas par le nombre d'abonnés, mais surtout par son ancienneté sur YouTube et sur les autres réseaux, et puis par son expérience et sa diversité dans l'automobile. Le 24 septembre 2020, Sylvain et Pierre décident de vouloir mettre 1000 chevaux minimum dans ce fameux multiplat. Cette annonce-là est véritable, le multiplat va faire 1000 chevaux minimum. Et pour ce faire, ils veulent faire participer la communauté avec un financement participatif pour recueillir 50 000 €. C'est d'ailleurs lors de cette annonce que nous, les abonnés de Villebrequin, deviendrons des loulous. Petite bafouille de Pierre qui est devenu le nom mythique de la communauté de Villebrequin. On a besoin de vous les loulous, vraiment. Je viens de vous appeler les loulous comme un daron, mais on a besoin de vous. Si, les loulous, c'est notre commu. Vous avez vu ce que cette cagnotte a donné, tout le monde en a parlé, ça a été vraiment énorme, je crois que c'est un record même qui a été battu, avec 20 447 contributions. Le pactole est de 1 96 111 €. Autant vous dire que c'est énorme par rapport aux 50 000 € demandés à la base. De quoi faire un projet complètement dingue, financer les cadeaux parce que oui, tous les donateurs qui avaient des cadeaux, il faut bien les payer, et organiser le Merguez Tuning Show qui était un petit peu devenu un donation goal quand ils ont augmenté les paliers, qu'ils ont vu que la cagnotte explosait, il fallait bien mettre des nouveaux donation goals. Sans oublier la petite taxe de l'État, la petite taxe du site qui fait la cagnotte, etc. Cet exploit a encore mis un grand coup de lumière sur la chaîne Villebrequin, mais c'est aussi ce qui rendra ce projet un des plus attendus de YouTube à cette époque. Après ça, leur chemin suit son cours, des essais de plus en plus fous, des mises à jour du multiplat, par-ci, par-là. De temps en temps, on avait quelques nouvelles. Et puis, on a eu le format « Ça fait quoi ?» Ce format les propulsera numéro 1 du YouTube automobile en termes d'abonnés, en termes de reconnaissance par le public un peu plus mainstream, les autres youtubeurs qui les invitent, alors que c'est pas du tout des youtubeurs automobiles. Et vous voyez déjà où je veux en venir. Cette époque marque l'apogée, le point culminant de leur carrière youtubesque. Et c'est aussi la période, du coup, comme je le disais, qui va leur ouvrir certaines portes, comme pouvoir participer au GP Explorer, organisé par le numéro 1 de YouTube à cette époque. Une course de F4 sur circuit du Mans, regroupant 22 youtubeurs et streamers. Et c'est d'ailleurs à cette période, le 7 juillet 2022, que le multiplat fut dévoilé, fini. Allez. Quasiment 2 ans après l'annonce du projet, ce qui est quand même vraiment pas mal. Pour nous, c'est le feu. Sylvain, premier au GP Explorer, le multiplat qui roule. On était loin de s'imaginer ce qui se passait en off. Et oui, on en vient à la période sombre. On va bien être obligé d'en parler. Désolé si vous voyez que je lis un peu, mais j'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire ce genre d'exercice. J'ai écrit à peu près les grandes lignes et donc je suis obligé de jeter un œil de temps en temps. J'ai pas de prompteur, d'ailleurs, pourquoi pas, pour les prochaines. Là, je vais peut-être regarder un petit peu plus ma feuille. Ne m'en voulez pas. Donc à cette époque, on s'imaginait que tout roulait pour eux.
Et le 7 décembre 2023, on tombe des nues en voyant cette fameuse vidéo dans le feed YouTube qui s'intitule « C'est fini ». Dans laquelle on apprend que Villebrequin n'a pas envie de tirer la corde plus que ça et que il préfère s'arrêter là avant que ce soit un peu cringe. Qu'on n'a pas envie de tirer jusqu'à la corde le dernier bout de ficelle possible. Qui veulent pas trop tirer les formats, pas que ça devienne nul quoi. Bon, ça s'entend, hein, je dis pas. Mais quand t'as une chaîne YouTube qui a accumulé 2 480 000 abonnés à peu près, c'est quand même bizarre d'arrêter ça maintenant. Parce que tu pourrais très bien garder la chaîne, faire de nouveaux formats, comme beaucoup de YouTubers gaming ont fait à l'époque, qui étaient basés que dans le gaming, et qui partent un petit peu plus dans le divertissement, et qui aujourd'hui font même plus de gaming sur leur chaîne YouTube. Ils le font en stream sur Twitch ou en live sur YouTube, mais il n'y a plus de gaming sur leur chaîne principale. Et pourtant, ils ont gardé la même chaîne. Donc déjà, ça nous met un petit peu la puce à l'oreille, malgré qu'ils nous disent que c'est juste qu'ils ont des projets chacun de leur côté différents. Pourquoi pas? Après, on peut comprendre le fait qu'ils aient envie, chacun, d'avoir leur chaîne YouTube perso, mais dans ce cas, Sylvain a toujours été le personnage principal de Villebrequin, même si vers la fin, ils étaient vraiment plus en duo. Pourquoi Sylvain, tu n'as pas racheté les parts directement et gardé cette chaîne qui a déjà 2 480 000 abonnés? Enfin bon, c'est une histoire de choix, chacun voit midi à sa porte. Le fait que la production était devenue énorme, que ça demandait énormément de travail, ça je peux le concevoir par contre. C'est peut-être une bonne raison d'arrêter pour repartir sur des choses plus simples. Parce que c'est vrai que quand tu atteins ce niveau-là, tu peux pas faire moins bien. À part repartir sur une nouvelle chaîne, ce qui donne l'occasion de repartir sur moins produits, plus simple, plus nature, bah pour le coup c'est vrai que rétrograder sur une grosse chaîne, c'est compliqué. Donc bref, je m'étale un petit peu, bon, on l'entend, beaucoup sont pas ravis, mais le contenu est toujours là, on pourra toujours regarder, et connaissant Sylvain et Pierre, surtout Sylvain, on sait que sur sa chaîne, on retrouvera forcément du contenu proche de Villebrequin. D'ailleurs, il l'a dit dans cette vidéo de fin. Ensuite, il y a eu Top Gear. Parlons-en de Top Gear. Perso, j'ai regardé les 2 ou 3 premiers épisodes. Après, j'ai lâché l'affaire. Ah, c'est pas du Villebrequin. Et on voit que c'est pas vraiment naturel. Et moi, j'ai été un peu déçu. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais bon, ça a pas été le Top Gear de l'année. De toute façon, Top Gear France, honnêtement, ça va être difficile de rivaliser avec les Top Gear UK de l'époque, quoi. Donc tout va mieux, hein. Chacun a sa chaîne respective. Sylvain sort des formats VTech à la place des Vultech. On a toujours finalement les formats qu'on avait sur Villebrequin sur la chaîne de Sylvain, donc très content. Et un jour, on voit le multiplat apparaître sur la chaîne de Sylvain. Et bien entendu, vous connaissez, c'est là que le drama commence. Moi, j'étais hyper content de voir ce multiplat rouler. Franchement, il n'y a que là que j'ai envie de le voir. Sur YouTube en train de rouler sur un circuit. C'est sa place. C'est là qu'il doit être. Chacun a ses avis là-dessus et je ne veux pas rentrer dans un débat. On voit que Sylvain a quand même plus d'abonnés que Pierre. Donc forcément, Pierre s'est rendu compte que dans le duo, Sylvain était plus aimé que lui. Je pense que il a eu un petit souci d'ego là-dessus et ça lui a pas fait. D'où la vidéo que vous connaissez qui est sortie le 15 août 2024, la vérité sur Villebrequin et le multiplat. C'est un coup de tonnerre pour les fans de Villebrequin. Sylvain sera un méchant personnage avide de sentiments et digne d'un méchant de Disney. Sylvain, qui venait juste de passer le 1 million d'abonnés, est vite redescendu avec une perte d'environ 200 000. Et la suite, vous la connaissez, Pierre annonce son projet de la Racebox 2 jours après sa vidéo drama. Mauvais timing. Je suis pas le premier à le dire, hein, mais bon, on l'a tous vu que c'était un mauvais timing. T'as été mauvais là, on te voit en fait. Et forcément, ce sera très mal accueilli par le public. Je vais pas trop rentrer dans les détails du plus gros drama de YouTube, parce que l'idée de tourner cette vidéo comme ça, c'était justement de pas faire comme tout le monde, qu'on voit que même certains streamers qui n'ont rien à voir avec l'automobile, qui connaissent que dalle, ont fait des reacts sur ces vidéos de Sylvain et Pierre, alors qu'ils connaissent rien, ils étaient pas là au début de Villebrequin. Donc je ne me permettrai pas de surfer sur cette vague de drama, même si on se le cache pas, j'ai pas choisi le sujet Villebrequin pour démarrer ce format par hasard. Bien évidemment, il y a peut-être une stratégie derrière ça.
Enfin bref, Sylvain reste muet, pas trop de nouvelles, un tweet, mais qui le mettra peut-être encore plus dans la sauce que ce qu'il était déjà. Et voilà quelques temps, donc 4 mois après, la vidéo qui clarifiera les choses et qui prouvera les mensonges de Pierre et nous prouvera surtout que Pierre a tenté une manipulation du public clairement afin de tirer la couverture vers lui et de mettre en avant son nouveau projet. Qui a raison, qui a tort? J'ai envie de vous dire, seule la justice en décidera. Chacun suit l'un ou suit l'autre. Je vais pas vous donner ma position, même si je pense que dans la façon dont j'ai écrit et de mon récit, vous savez un petit peu. Finalement, c'est à vous d'en juger et de donner votre propre avis. Le seul truc que je trouve vraiment pas cool, malgré tout ce que Pierre a fait, parce que finalement, c'est lui qui a mis la première pierre. Oh, le mauvais jeu de mots. Je l'avais pas écrit, je suis désolé. Je trouve ça vraiment méchant, le harcèlement qu'il a reçu. Même si Sylvain a dû recevoir le même, mais moins public. Quand je vois le live à chaud qu'il a fait, Pierre, après la vidéo de Sylvain, et juste on se concentre un petit peu sur le chat qui défile à côté, franchement, je souhaite à personne de vivre ça. Parler 2 heures pendant 100 000 personnes, et il y a un commentaire sur 1000 qui est positif dans le chat. Ça doit être très compliqué à vivre. Même s'il a fait des choses mal, même si quoi que ce soit, on peut pas... Il y a des choses qui ont été dites que je ne répéterai pas parce que j'ai pas envie de me faire strike par YouTube, mais il y a des choses qui ont été dites qui sont ignobles et que non, il faut pas, c'est pas bien. Pour finir, je pense que ce drama a juste démarré parce que Sylvain a passé le 1 million d'abonnés, finalement. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est rester bienveillants les uns envers les autres, aimez-vous les uns les autres. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous pensez que je dois modifier. Est-ce que je dois prendre plutôt un prompteur pour être beaucoup plus sur la caméra et éviter de devoir jeter un œil sur mes feuilles? Est-ce que le son est bon? Est-ce que la qualité vidéo est bonne? Est-ce que le décor ça vous va? On est dans ma salle à manger. Dites-moi aussi quel sujet vous voulez que j'aborde. C'est super important, ça peut me donner des idées. Je pense que ce format vous le retrouverez pas toutes les 5 minutes. Ce sera peut-être tous les 1 mois ou 2 parce que ça demande beaucoup plus de préparation. Je fais des recherches, quand même pas mal de montage. Donc voilà, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ça fait super plaisir. Abonne-toi là en bas à droite. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Julien. Bye bye.